Shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ici c'est le couple Hayes, Hayes, l'évangéliste positive et l'ancien Sébastien. Nous sommes là donc pour un temps de partage, un temps où nous allons parler d'un sujet qui suscite toujours l'intérêt, qui suscite aussi le débat, qui suscite en tout cas beaucoup de choses, mais qui est surtout important, un sujet très important, un sujet qui va nous faire réaliser que le choix et les critères des choix sont quelque chose de très important. Alors avant toute chose, on aimerait déjà vous laisser vous connecter tranquillement. Ceux-là qui sont déjà connectés, partagez. Ne manquez pas d'être généreux dans vos partages avec vos amis, vos contacts Facebook. On va bientôt commencer, d'ici quelques secondes, quelques minutes. Notre sœur Louisa qui doit aussi arriver, je crois. Shalom, shalom bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. C'est votre sœur, la servante positive. Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir. Ce soir, nous avons un sujet, nous allons entamer un sujet houleux, un sujet lourd, un sujet qui fait couler de l'encre. Alors nous vous encourageons à partager au maximum de personnes possibles, même s'ils ne le voient pas tout de suite, le verront en différé, même s'ils ne le voient pas en direct, le verront en différé. Alors partagez au maximum de personnes, partagez parce que c'est un sujet important. Shalom ma soeur Laetitia au Canada, que Dieu te bénisse. Oui, bonsoir Laetitia, bonsoir Laetitia, merci pour ta fidélité. On voit tonton Jean-Michel. Tonton Michel. Bonsoir tonton Jean-Michel. Shalom. Nos salutations. Nos embrassades. Merci pour ta connexion. Ici, on va parler d'un sujet qui est les critères du choix du conjoint. Mais avant tout, on aimerait déjà que certaines personnes puissent se connecter. Nous attendons parce que généralement, on nous reproche « Ah, mais vous avez commencé trop tôt !» Mais oui, mais en même temps, on ne peut pas non plus trop attendre et trop s'étaler parce qu'il y a des gens qui sont à l'heure, qui sont ponctuels et qui aimerait simplement qu'on puisse commencer pas trop tard. Donc on va pas tarder. C'est le WhatsApp, Alléluia, 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 alléluia. Ce soir, nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous sommes là par la grâce de Dieu parce qu'il y a un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. C'est le choix du conjoint. Bien aimé, le mariage est spirituel. Le mariage est une institution divine. Le mariage, c'est un ministère. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les adultes. Le mariage, c'est pour ceux qui savent
ceux qui connaissent leur mission, ceux qui savent qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur terre et quelle est leur mission. Le mariage, ce n'est pas une affaire de coup de foudre. Le mariage, ce n'est pas une affaire d'enfants, ce ne sont pas des enfantillages, ce n'est pas une affaire de copains-copines, de petits amis. Le mariage, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne sont pas enseignés sur le mariage. Voilà, les gens ne sont pas enseignés. Les gens rentrent dans le mariage comme on rentre dans un stade de foot. Les gens rentrent dans le mariage comme des aventuriers, comme des touristes. Et après, beaucoup sont surpris et ne comprennent pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je suis venu faire dans le mariage? Pourquoi je me suis même mariée? Beaucoup, au bout d'un an, au bout de 6 mois, au bout de voir 1 mois, 3 mois, 6 mois, se demandent qu'est-ce que je suis venu faire dans le mariage? Pourquoi je me suis mariée? Pourquoi j'ai accepté de signer à la mairie? Parce que les gens ne sont pas enseignés sur le mariage. On ne leur enseigne pas à quoi ils s'engagent. Qu'est-ce qu'ils signent exactement le jour où ils vont à la mairie? Voilà de quoi nous voulons parler ce soir. Voilà le sujet que le Seigneur nous a mis à cœur depuis un moment. On a hésité à aborder ce sujet parce que c'est un sujet délicat. Mais voyons les dégâts que les conséquences d'un mariage non préparé spirituellement dans la prière, les dégâts causés sont tellement énormes, sont tellement graves qu'on ne peut plus se taire. On est obligé de se lever et de parler de la part du Seigneur. Alors connectez-vous, comme l'a dit l'évangéliste positif. On va commencer parce que... Mais avant toute chose, on va rendre grâce rapidement. On va simplement remettre ce temps-là entre les mains du Seigneur parce que nous ne voulons pas faire parler la chair. Bien qu'étant lucide, on doit aussi quand même se baser aussi sur le fondement qu'est la parole pour nous, qui est le cadre. Et on va le voir, qui peut justement aiguiller les critères selon lesquels nous pouvons choisir notre destinée au travers du mariage. Alors, nous allons simplement recommander ce temps. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu permets que nous puissions partager ces moments, Seigneur, au travers duquel, Seigneur, je crois, Seigneur, que oui, simplement nous allons apporter une réponse au travers de ta parole, car je crois que ta parole est une lumière, est une lampe, Seigneur, à nos pieds, les pieds de ceux qui sont, oui, qui désirent le mariage, les pieds de ceux qui sont dans le mariage. Seigneur, tu es celui-là qui est le socle des couples. Voilà pourquoi je prie déjà, Seigneur, que tout cela et celles-là qui sont en couple et qui vont se connecter, qui vont regarder ce partage, puissent être touchés, que Seigneur, tu puisses les toucher, que tu puisses faire régner la paix dans leur couple, Seigneur, afin que, oui, Seigneur de gloire, nous puissions voir ta gloire. Oui, que nous puissions témoigner ta grandeur au travers de cette grande alliance que tu as instituée pour nous, Seigneur. Oui, le mariage selon toi, le mariage selon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. La sœur Laetitia Ogandaga, merci à toi. Shalom à toutes et tous. Alors on va commencer, effectivement, nous parlons du choix du conjoint. Le choix du conjoint, c'est très important. Comme l'a dit l'évangéliste positif, le choix du conjoint, ça va déterminer tout simplement la suite. Ça va déterminer ce que tu vas devenir. Ça va déterminer ce que tu vas être. Ça va déterminer ce que tu vas faire. Ça va déterminer beaucoup de choses, beaucoup de conséquences positives ou négatives. Mais en tout cas, ça va t'engager. Un choix engage. Déjà, on peut commencer par ça. Un choix engage. Établir un choix, réaliser un choix, ça engage une personne. Donc on peut dire que choisir, c'est s'engager. Alors on va prendre simplement peut-être 2 bases simples pour un peu introduire par rapport au mariage et aux critères, les choix du mariage. La première base, comme l'a dit d'ailleurs ma chère et tendre, c'est que le mariage, c'est un acte hautement spirituel. Premièrement, la première base du mariage, c'est que c'est grandement spirituel.
Et ça doit être compris comme tel parce que, comme toute chose spirituelle, le mariage lui aussi va obéir à des principes et à des règles spirituelles. Donc le mariage, c'est un acte avant tout spirituel. Et sur la deuxième base sur laquelle on va se poser par rapport au mariage, c'est que le mariage, c'est une union de deux personnes, donc une fusion de deux personnes qui, pourtant, elles sont bien distinctes, ces personnes, mais elles sont aussi différentes, mais elles se mettent ensemble pour former un tout harmonieux. Et c'est donc le résultat d'une telle fusion, d'une telle unité, qui est maintenant devient une nouvelle entité. Ils deviennent alors un, selon Genèse 2,24, et ils ne forment plus qu'un. Bon, maintenant, à partir de ces deux bases, à partir de ces deux fondements qu'on vient de voir, que le mariage est avant tout et grandement spirituel, et que ce sont deux personnes qui s'entendent, qui se mettent ensemble pour former un tout harmonieux, et donc le résultat de cette nouvelle entité, c'est le devenir un. Ils ne forment plus qu'un, ils se sont mis en accord. À partir de ces deux bases essentielles qu'on a posées là, maintenant il faut bâtir le projet. Parce que le mariage, c'est un projet, en vérité. C'est comme un projet. Mon épouse dit souvent, c'est une vision. Au-delà d'être une alliance, parce qu'effectivement, le mariage est une alliance, mais c'est épouser un projet. C'est épouser une vision. Mais je vais déjà cesser avant toute chose. La base là sur laquelle je me suis posé, le mariage est donc grandement spirituel et que nous formons qu'un. Mais maintenant, posons-nous la question. Le mariage, si nous concevons bien souvent qu'il est qu'à deux, c'est là où nous tapons déjà dès le début dans l'erreur. Il faut considérer que le mariage doit concerner trois personnes. J'ai bien dit le mariage doit concerner trois personnes. C'est-à-dire Dieu, toi et ton conjoint. Et celui que tu vas choisir. Donc, dans ta tête, c'est comment faire ce choix qui va satisfaire et Dieu, et toi, et ton conjoint. Waouh! En fait, c'est ça déjà la base du choix du conjoint. Il faut considérer que le mariage, ça va être trois personnes. Ça va être Dieu, ça va être toi et ça va être ton conjoint. Si dès le départ, tu mets à part Dieu et tu mets seulement toi et ton conjoint, ça va être un mariage basé seulement sur, on va dire, les ressentis, les sentiments, l'amour éros, l'amour peut-être philéo, mais pas l'amour agapao. Et donc, tu n'auras pas les trois types d'amour. Et donc, tu n'auras pas mis les trois personnes dans ce choix. Or, le choix du mariage doit concerner trois personnes. Dieu, toi et ton choix de conjoint. C'est déjà là. Mais je vais déjà te laisser place. Évangéliste positif. Merci au pasteur Sébastien. Je suis votre soeur, l'évangile positif. Donc, je suis dans la joie d'être avec vous. Shalom. Shalom, sœur Shalom, maman Hélène. Shalom, Louisa, sœur Louisa. Shalom, sœur Louisa. Shalom, Adé. Shalom tout le monde, n'hésitez pas à partager sur vos stories Facebook, sur vos stories WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter. Partagez, commentez, likez, partagez afin que le plus grand nombre de personnes soient édifiées par ce thème, par ce message. Comme je le disais au début du live, beaucoup de personnes rentrent dans le mariage comme dans un moulin à foufou, comme dans un stade de foot, et après, au bout de 6 mois, 1 an, 3 ans, ils divorcent. Ils se demandent qu'est-ce que je suis venu faire dans le mariage. Pourquoi je me suis mariée? Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les adultes. Ou plutôt, le mariage, c'est pour les hommes mûrs, matures et les femmes mûres et matures. C'est quoi un homme mûr, mature? C'est un homme qui est fait à la stature de Jésus-Christ de Nazareth, tout simplement. Une femme mature, tout simplement, c'est une femme à l'image de Proverbe 31. Que nous dit Proverbe 31? Nous allons lire rapidement si le pasteur Sébastien peut me trouver Proverbe 31. Il est écrit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, aujourd'hui, nous constatons que dans les mariages, les hommes sont malheureux, ils sont aigris, ils sont frustrés, ils vont voir dehors, ils boivent, ils viennent à la maison et ils frappent leur partenaire.
D'autre part, les femmes sont aigries, frustrées, malheureuses, maltraitées. Merci ma sœur Adé. Et le mariage devient un terrain de boxe. Alors que le mariage est une institution divine. Alléluia. Que nous dit Proverbe 31? Alors, à quel verset? Alors, Proverbe 31. Oui. Déjà à partir du premier verset. Proverbe 31, ouais. En effet, non, ok, bon, on va Donc, parcourir. pendant que le pasteur Sébastien est en train de parcourir le passage, Qui trouvera une femme de valeur? Alléluia, Elle vaut bien plus que des perles. Alléluia, Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Alléluia, Elle lui fait du bien et non du mal, tous les Alléluia. jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Donc la productivité, c'est toutes ces choses. Alléluia. Le proverbe 31 nous parle de la femme de valeur. Le proverbe 31 nous parle de la femme qu'on a surnommée à l'époque la femme aux 5 piliers, c'est-à-dire la femme de prière, la femme de parole, la femme d'entreprise, la femme de compassion, la femme d'intérieur. Alors toutes ces 5 facettes de femme, la femme de prière, c'est une femme qui a fait de la prière son mode de vie. La femme de parole, c'est une femme qui connaît la parole, qui base sa vie sur la parole. La femme d'intérieur, c'est une femme qui prend soin de sa maison, de son mari, de ses enfants et qui prend soin de l'église. La femme de compassion, c'est une femme qui prend soin de la veuve et de l'orphelin, qui prend soin des bonnes œuvres. Et la femme d'entreprise, ben, c'est une femme qui entreprend. C'est-à-dire qu'une femme, quand tu lui donnes quelque chose, tu lui donnes un couple, elle t'en fait un foyer, elle t'en fait une maison, tu lui donnes une semence, elle te donne des enfants. C'est une femme qui est productive, c'est une femme qui n'est pas stérile. Quand je parle de la stérilité, je ne parle pas simplement d'enfanter. Je ne parle pas des enfants physiques, je parle d'une femme qu'on féconde, par exemple, qu'on féconde par la parole. C'est une femme qui enfante spirituellement, c'est-à-dire qui transforme son environnement. Un environnement sain, un environnement joyeux, un environnement épanoui. Si tu la rencontres, par exemple, dans ta vie, tu ne connaissais pas le but de ta vie. En rencontrant cette femme, la femme du Proverbe 31, tu deviens un homme qui obtient une direction, qui sait comment gérer ta vie. Je vais prendre des exemples terre à terre, je vais me baser sur mon propre exemple. Quand j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon mari, il faisait de la musique, il faisait du hip-hop ragamuffin. Et quand je l'ai rencontré, on a discuté énormément. Il s'est rendu compte de la femme qu'il avait en face de lui et sa vie a pris un autre tournant. Donc il a dû à un moment arrêter de faire de la musique pour se concentrer, commencer à construire sa vie. Sa vie a pris une autre direction et 15 ans plus tard, il est devenu un chef d'entreprise, il est devenu un pourvoyeur, quelqu'un qui a donné du travail à son entourage, à ses amis d'enfance. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le choix du conjoint, quand deux personnes se rencontrent, comme il y a un dicton qui dit que qui s'assemblent se ressemblent. Le dicton n'est pas tout à fait faux, dans le sens où le critère d'une personne doit se porter sur les valeurs morales de cette personne. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs morales? Est-ce qu'on a les mêmes principes? Est-ce qu'on a les mêmes fondements? Ah oui. Est-ce qu'on peut, je ne vais pas parler de religion, on reste sur la même religion, mais est-ce qu'on a la même vision? C'est très important. C'est très important de se poser ces questions-là. Aujourd'hui, les personnes se rencontrent sur Internet. Bonjour, tu me plais, tu es belle, machin. Les gens pensent à d'autres incompatibilités, plutôt, mais la compatibilité première, la compatibilité morale. Est-ce que cette personne est généreuse? Est-ce que cette personne a l'humilité? Cette personne a le pardon, le sens du pardon? Parce que ce sont des valeurs dont on aura besoin dans le mariage. Le mariage, le principe du mariage, ce sont des concessions. Si tu ne sais pas faire des concessions, tu ne peux pas te marier. En fait, comme dit l'évangéliste positif, on doit miser sur les critères de choix, là, comme tu dis, on doit miser sur les valeurs intérieures. Parce que c'est vrai qu'on va se baser peut-être au premier abord sur l'apparence extérieure, mais laisse-moi te dire que des loups déguisés peuvent avoir des apparences très agréables d'apparence en façade. Comme on dit, vous savez, l'apparence n'est pas que l'apparence physique. Il y a aussi des apparences d'attitude, de comportement. Et le problème, c'est que cette attitude extérieure qu'on peut donner,
est-ce que c'est la réelle attitude que tu recevras dans le foyer au jour le jour, sous le même toit? C'est là où il faut quand même découvrir la personne. Donc, comme dit l'évangéliste positif, il faut creuser, il faut observer, il faut communiquer, il faut réellement découvrir la personne et voir si cette personne maintenant correspond à tes critères. Parce qu'il faut venir positionner avant le mariage. Le mariage, le choix du mariage, le choix ne s'improvise pas. Un choix, même je vais aller dans le terre-à-terre, lorsque tu vas choisir même, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une personne certes, mais tu vas choisir un vêtement. Tu as des critères avant d'aller en boutique, n'est-ce pas? Tu as la taille, tu as peut-être la couleur que tu as certains critères pour venir et tu n'improvises pas l'achat comme ça. Bon, écoutez, ici, il n'est pas question d'achat, il est question de choix du conjoint. Mais le choix ne s'improvise pas. Tu bases ton choix sur des critères. Et imaginons tu as un lot de 10 critères. Des critères solides. Voilà, je veux qu'il soit comme ça. Je veux qu'elle soit comme ça. J'aimerais qu'il pense comme... qu'il agisse comme ça. Ou qu'elle agisse de cette manière. Voilà, tu as 10 critères. Bon, mon frère, ma soeur, non pas éprouve la personne, mais en tout cas, suscite les occasions pour vérifier les 10 critères que tu as pour valider déjà cette personne. Pour valider ton choix. Tu dois venir positionner. Tu dois venir avec des besoins précis. Tu ne viens pas seulement selon ton ressenti, seulement tes émotions, le passionnel, parce que tu te feras avoir. Clairement. Le passionnel va durer un temps, mais tu te feras avoir à un moment donné. Soit même par toi-même, ou soit par la personne que tu as en face. Mais il faut venir avec des critères. Si tu as 10 critères, même là, laisse-moi te donner un conseil. Ne viens pas accepter valider ton choix. Si par exemple tu te dis, bon, la personne a 5 critères sur 10, c'est bon, je prends et j'irai façonner la personne sur les 5 autres critères que je n'ai pas validés en la connaissant. Non, 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 non. Non, non. Tu vas te fatiguer. Tu vas t'éprouver toi-même à essayer de changer la personne, à essayer de façonner comme ci, comme ça. Mais le problème, c'est que tu as mis la barre pas assez haute dans la proportion de tes critères. Maintenant, tu me dis, bon, j'ai validé 8 critères sur 10 pour choisir ce conjoint. Là, je te dis, bon, ok, il y a peut-être 2 critères là qu'il va falloir un peu façonner, mais au moins, tu as déjà quand même la majorité des critères. En tout cas, ça ne s'improvise pas, hein, évangéliste positif. Le choix du conjoint, tu ne peux pas l'improviser seulement sur le physique. Moi, je veux un grand, moi, je veux un petit, moi, je veux un baraqué, moi, je veux un maigrichon, moi, je veux un comme ci, moi, je veux un comme ça, moi, je veux une dame emportée, moi, je veux une dame très mince, moi, je veux comme ci, moi, je veux comme ça, courbée, droite, et je ne sais comment. Ça, c'est les critères purement charnels physiques. C'est bien beau, mais comme on l'a dit tout à l'heure, les 3 types d'amour, on le voit, il y a une grosse proportion de couples qui se basent que sur l'amour éros. Bon, l'érotisme, la séduction, les ceci, les cela. Il y a une grosse partie de couples aussi qui basent leur relation sur éros et philéo. C'est-à-dire ils se rejoignent sur des concepts de vie, sur des choses, sur des avis, des opinions. C'est bien, mais ce n'est pas encore complet. Il manque encore le 3e amour. Il manque l'amour selon Dieu. Il manque l'amour agapao. Il manque cet amour-là pour vraiment faire ce qu'on a appelé tout à l'heure au tout début, le tout harmonieux. Et c'est pas simple parce que savez-vous, quand j'ai regardé un peu, il y a des données un peu démographiques, des chiffres sur les communautés chrétiennes dans certains pays et les taux de divorce chez les couples chrétiens. Et savez-vous qu'il y a des pays, ça peut être là, bon après c'est des données bien évidemment, les chiffres ne sont pas comment on dit, figés. Hein? Ça se passe sur des données d'un certain nombre. Mais en tout cas, on voit un quart des couples chrétiens divorcent. Posons-nous la question pourquoi. Posons-nous la question pourquoi. C'est énorme. 25%, un quart des couples chrétiens divorcent. Et nous donnons des leçons aux couples du monde, aux couples païens. Mais posons-nous la question aussi chez nous. Comment cela se fait-il qu'il y ait autant de divorces chez les couples dits chrétiens? Quels ont été les choix? Voilà, quels ont été les choix? Comment cela se fait-il qu'il y ait autant, parce que là on ne va pas se concentrer sur les couples du monde. Comment se fait-il qu'il y ait autant de divorces dans les couples chrétiens? Deuxièmement, le choix. Comment le choix s'est-il porté? Sur l'apparence physique?
quand mon mari m'a rencontré, bien sûr, j'allais dire oui, il a flashé sur le physique, il a regardé le corps, bien sûr. Mais au-delà, il a regardé la personnalité. Donc nous avons eu un premier rendez-vous dans lequel on a parlé, un deuxième et un troisième. Ensuite, chacun de nous a réfléchi dans son coin, plus moi que lui. Il avait déjà arrêté son choix. Parce pendant les 3 rendez-vous, nous avons pris le temps de parler, d'apprendre à se connaître, de savoir qui est l'autre, de donner nos témoignages. Moi, j'ai donné mon témoignage, il m'a donné son témoignage. En fait, il m'a raconté sa vie. Et par rapport à ça, j'ai donc pris connaissance de son témoignage. Il s'est rendu compte que j'étais une personne, je correspondais à ses critères, aux critères qu'il avait rêvé dans sa tête. Il s'est dit que moi, quand plus tard je me marierai, je dois me marier avec une femme qui pense comme ceci, qui pense comme cela. Et le jour où il m'a rencontré et qu'on a discuté, il s'est rendu compte que je correspondais à ses critères, à ses principes, à ses valeurs morales. Et moi aussi de mon côté, qu'est-ce qui a fait que je choisisse lui plutôt qu'un autre? Ben, je me suis rendu compte, que j'avais affaire à une personne qui n'était pas trop axée, par exemple, sur la sexualité. J'ai pas eu l'impression d'avoir, excusez-moi l'expression, comme disent les jeunes, c'était un chien de la casse. Hein? Il n'était pas axé sur la sexualité. Et pourtant, on était jeunes. Et pourtant, on était jeunes. On avait 21 ans ou je sais pas quel âge. Voilà, d'une part, il m'a rassuré. J'ai vu qu'il avait des principes, des principes moraux. J'ai vu qu'il avait des valeurs. Shalom, pastoral. Shalom, shalom, Carmel. Du côté de Mantes-la-Jolie. Donc j'ai vu qu'il avait des principes moraux, qu'il avait des valeurs morales qui me correspondaient. Donc un homme ou une femme, une personne qui doit s'engager avec une personne, par exemple un homme qui sert, par exemple, on va aller dans le service, dans le sacerdoce, tu es pasteur, tu es évangélique, tu es Éphésiens 4, tu es un serviteur, tu ne peux pas t'engager avec une personne qui n'adhère pas à cette vision-là, qui n'adhère pas à la vision de serviteur. Tu dois t'engager avec une personne qui connaît, qui sait ce que c'est le service. Par exemple, un chanteur ou un chantre, on va dire, peut s'engager facilement avec une chantre parce que le chantre, il sait ce que c'est les heures de répétition. On répète des jours et des jours, des heures et des heures. On répète à outrance. Il n'y a qu'un chantre qui peut comprendre une chantre. Il n'y a qu'un sportif qui peut comprendre une sportive. Si tu n'es pas sportif, tu ne vas pas comprendre. Au début, tu vas essayer de t'adapter pour faire plaisir au conjoint, mais après, tu en auras marre. À la longue. Donc, le temps finira par avoir raison de vous. Donc, je reviens à mon exemple précédent. Tu es serviteur, tu dois t'engager avec une personne qui est à fond. On ne demande pas forcément qu'elle soit prédicatrice comme toi. Elle n'est pas obligée d'être prédicatrice de la parole. Mais il faut qu'elle soit consciente de ce que c'est un prédicateur. De ce que c'est la vie d'un serviteur. Mais voilà pourquoi il faut se présenter tel que nous sommes dès le départ. Parce que ça aussi, le problème, c'est que beaucoup se présentent sous quelque part des fausses identités, des fausses vies, se donnent comme un rôle, entre guillemets, une façade devant l'autre. Et le point de départ n'est pas réellement basé sur une sincérité déjà. Shalom, pasteur Pémon. Shalom, shalom, merci à toi. Merci, pasteur, sois béni, nous sommes honorés. Donc ici, nous sommes là sur les critères. Hein, nous choisissons un conjoint comment? Sur quels critères? Le problème, c'est que beaucoup improvisent leur choix. Beaucoup fondent leur choix sur des fondations pierreuses, des fondations complètement asséchées, c'est-à-dire sur des besoins primaires, sur des besoins éphémères, sur des besoins qui finalement ne durent pas. Parce que le problème, c'est qu'on a vu, la question de la sexualité, effectivement, c'est d'ailleurs un moyen de savoir si on a affaire à quelqu'un de sérieux et de spirituel ou à quelqu'un de charnel. Parce que lorsque la relation va être suffisamment avancée, lorsque tu en es par exemple aux fiançailles, eh ben, tu peux commencer à parler de la vision de la sexualité que vous aurez vous deux. Et c'est même capital. Parce que vous savez que c'est la deuxième cause de divorce chez les couples, la sexualité. Donc on ne peut pas ne pas parler de la sexualité. Et d'ailleurs, c'est profiter, vous jeunes sœurs, jeunes frères, lorsque vous commencez une relation, avant toute chose, parlez de ça. Faut pas qu'il y ait des tabous bizarres. Parce que derrière, il y aura des surprises. Il y aura des mésaventures. Il y aura des déçus. Ou il y aura des choqués. Il y aura des choqués, des déçus, des... Mais oui,
Il faut quand même un minimum communiquer, même sur ces choses. Oui, parce que le pasteur Sébastien et moi, quand on s'est rencontrés, le Seigneur, enfin, donc il y a eu les 3 premiers rendez-vous et ensuite on ne s'est plus vu pendant peut-être 6 mois. Il y a eu un long moment où on ne s'est plus vu. Voilà, aujourd'hui, les couples d'aujourd'hui, c'est des couples fast-food, c'est des couples qui, quickly, des couples qui sont pressés, des couples, je ne sais pas comment les nommer. Oui, des couples de restauration rapide. On dit en anglais, là, les consumers. Voilà. C'est les consommateurs. Voilà. Ils viennent seulement satisfaire leurs propres désirs. D'ailleurs, il n'y a même plus réellement la réelle compassion. Parce que lorsqu'on met l'amour agapao, c'est-à-dire ce 3e type d'amour, l'amour selon Dieu, lorsque tu ne peux plus penser seulement à toi-même, mais tu penses d'abord à l'autre. Donc déjà, tu ne viens plus déjà dans la même dimension, dans la même manière, dans la même relation avec l'autre. Donc tu viens chercher d'abord le besoin de l'autre avant de satisfaire ton propre besoin. Donc c'est toute une autre dimension, le mariage. Donc là, on parle de ça parce que c'est capital. Ton choix va vraiment déterminer ce qui va t'arriver. Si tu épouses un homme qui fait par exemple preuve de malhonnêteté dans les affaires de cette vie, dans tous les domaines, il va aussi en faire preuve dans ton mariage. Il pourra par exemple voler la femme de quelqu'un d'autre. Il pourra voler de l'argent à tes parents. Mais vous savez ce que je dis là, on l'a connu. Des gens sur lesquels un couple, ils se sont séparation. Et on apprend finalement que le mari a été volé chez les parents de sa femme. Mais il y a des choses incroyables dans le mariage. Donc tout ça, les critères de tes choix, il faut déjà sonder, il faut déjà observer. Ne sois pas là seulement, ah, il est beau ou elle est belle, ah, elle est charismatique, il est charismatique, et je ne sais quoi d'autre. D'autant plus que la beauté se fane au bout de quelques années. Moi, quand mon mari m'a connue, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, j'étais jeune. 99, tu avais 21 ans. Voilà, j'étais... oui, mais... Enfin, 20 ans, tu as raison, avant ton anniversaire. Avant mon anniversaire, on sait que mon anniversaire. Et le mien aussi, ouais. J'avais 20 ans et j'avais encore le ventre plat. J'avais encore les seins debout. Excusez-moi s'il y a des enfants sur le live. J'avais les seins debout, le ventre plat. Donc, s'ils s'étaient basés sur des critères purement physiques, aujourd'hui, ils seraient déçus. Parce que 20 ans plus tard, le ventre est tombé, les seins sont tombés. Enfin, le corps s'est ramolli. Ce que je veux dire par là, que j'ai grossi, aujourd'hui j'ai des joues, j'ai pris des bras. Donc, voilà. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, si c'était focalisé sur des critères purement physiques, aujourd'hui, 20 ans après, on ne serait plus ensemble. Et nous aussi, les hommes. Les hommes, souvent, là, lorsqu'ils sont quarantenaires, ils commencent à, hein, comme on dit, à bidonner, à avoir les ballons, les ventres, là où ils ne les avaient pas il y a 20 ans. Vous savez, nous allons bientôt fêter nos 21 ans de mariage cette année. Alors, comme dit l'évangéliste positif, nous sommes là 21 ans de mariage. On s'est connus avant notre mariage. Donc, nous avons 22 ou 23 ans de vie commune, si on peut dire. Et bien sûr, tout ça, ça se façonne. C'est pour ça que ces critères puérils que sont seulement la séduction. Mais il faut bien sûr les jeux de séduction. Il y a tout ça dans l'apprentissage de se connaître, de s'entendre. Parce que c'est ça le mariage en vérité. Avant d'aller annoncer aux autres, le mariage c'est déjà un cœur avec un autre cœur qui s'entendent et qui mettent aussi le cœur de Dieu au milieu de ces deux cœurs. En fait, c'est la base. Et nous aussi, nous voulons ajouter que pour les enfants de Dieu que nous sommes, nous n'avons plus d'excuses. Si nous étions encore dans l'ignorance, là, on aurait toutes les excuses du monde, on était dans l'ignorance, on ne savait pas. Mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui connaissons la parole de Dieu, Amos 3.3 nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être convenus. Même le monde nous dit, avez-vous défini les critères de votre couple? Est-ce que vous avez défini les critères de votre relation? Quand on se rencontre, on doit définir les critères de la relation. L'homme a une liste et la femme a une autre liste. C'est ça. Et il faut maintenant convenir avec les critères de chacune et chacun. Sinon, si on n'arrive pas à ça, c'est compliqué. Il n'a plus les tablettes de chocolat et il n'a plus les cheveux non plus. Quand je l'ai connu, il avait beaucoup de cheveux sur la tête et les cheveux, il les a plus. Il n'a plus les cheveux non plus. Bon, j'ai un peu les tablettes, mais bon, c'est les tablettes de 43 ans. Et donc voilà. Et pour nous, les enfants de Dieu, je disais, nous avons... Jérémie 33.3, le numéro de téléphone de Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ceux qui sont les païens, par exemple, ils vont chez les féticheurs.
Ceux qui sont prévoyants, ils vont dire que voilà, moi je veux me marier, voilà mes critères, je veux d'un homme riche, je veux d'un homme beau, je veux d'un homme ceci. Il va voir le féticheur quand tu rencontres une personne. Et que, dis-moi l'avenir de cette personne. Quel est son avenir? Que deviendra-t-il? Le féticheur lui regarde dans sa boule de cristal et dit, ah, je vois que cette personne redeviendra un grand footballeur. Il aura de l'argent, il ira en Europe, il fera le monde entier. Ah, je m'accroche à cette personne. Et pour nous les enfants de Dieu, qui avons d'autres critères que l'argent, que la popularité, la célébrité et compagnie. Alléluia, pasteur Tony, que Dieu te bénisse puissamment. Pour nous les enfants de Dieu qui avons d'autres critères, nous on va dire, on va demander aussi, notre féticheur c'est Dieu. Notre féticheur c'est Jésus-Christ de Nazareth. On demande à notre féticheur Jésus. Et Jérémie 33, 3. Seigneur, je veux me marier, toi qui me connais. Dis-moi, quel est le mari qui me convient? Quel est le mari que je dois avoir? Souvent, quand on est une jeune fille, tu as 19 ans, entre 18 et 25 ans, c'est là où les hommes viennent. Comme ça, les hommes viennent. Tu ne sais pas qui prendre, tu ne sais pas qui choisir. Donc, tu demandes au Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est lui qui a notre mode de fonctionnement. C'est le Seigneur qui a notre notice. C'est lui qui nous a créés. C'est lui notre créateur. Donc, il sait, il a la notice de Laura, il a la notice de Raïssa, il a la notice de Charlize, il a la notice de Laetitia. Mais le Seigneur nous laisse une part de choix. Parce que comme on dit, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Ça veut dire qu'il faut quand même que tu consultes et que tu confirmes avec Dieu, hein, en l'associant à ton choix, en l'associant à ce couple que tu vas former. Mais il y a aussi ta part de choix. Il y a ta responsabilité dans l'affaire du mariage. Tout à fait. N'accusons tu ne peux pas remettre, voilà, tu ne peux pas accuser derrière. Non, mais c'est finalement, Dieu s'était trompé. Non, Dieu ne se trompe pas. Alors, Dieu nous parle, mais nous, c'est nous qui ne voulons pas écouter les signes. Surtout nous les femmes, quand on est amoureuses, Dieu te montre les signes. Quand tu es avec un homme qui commence à te mentir, tu vois bien les signes, mais tu te dis non, quand on va se marier, il va changer. Je veux le changer. Le mariage ne le changera pas, ma bien-aimée. Basé sur le Il ne changera pas tel que tu l'as connu là. S'il buvait là, dans le mariage, il va boire. S'il était violent là, dans le mariage, il va aussi te frapper. Les hommes ne changent pas. Dieu nous parle, nous voyons les signes, mais nous fermons les yeux. Surtout nous les femmes, quand on est amoureuses, on ferme les yeux sur beaucoup de choses. Dieu nous montre les signes. Ah, c'est vraiment cet homme-là que tu veux. Dieu va nous montrer les signes et tu vas voir que tu vas le surprendre dans des choses un peu bizarres. Shalom, shalom, la sœur Charlize. Merci à toi, Charlize. Depuis Poissy. Et tu vas le prendre dans des trucs pas bien. Mais comme tu es amoureuse, tu vas fermer les yeux sur ce que tu vas voir. Tu te diras non, quand on sera marié, il changera. Avec le temps, je vais tellement l'aimer, il va changer. L'homme ne change pas dans le mariage. Il doit changer avant. Mais au même titre, mais au même titre que la femme que tu vas choisir. Hein? Parce qu'il faut apporter l'équilibre. Tout à fait. Donc, parce que là, c'est une affaire de choix du conjoint. On n'a pas dit le choix de la femme ou le choix de l'homme. Le choix du conjoint tout court. Donc, ici, il est question du conjoint. Et c'est comme tu dis, hein, il faut qu'une personne qui épouse votre vision de la vie. C'est pas... Il faut venir là avec des critères, avec des besoins précis. Hein? Faut que tu sois exigeant un minimum. Parce que si tu n'as pas une certaine exigence dans tes critères de choix, mais non. Et comme l'a dit l'évangéliste positif, c'est Amos 3, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus? Il faut se convenir. Avant de se marier. Il faut se convenir, sinon c'est la pagaille, c'est la cacophonie. Ne vous mariez pas. C'est l'incompréhension. Le Seigneur nous dit, mais allez-vous vivre seulement pour le manger, le boire et vous divertir? Le mariage ne peut pas seulement être là, ah, c'est de manger, le boire et on se divertit. Ça passe un temps, ces affaires-là. L'amour se façonne, l'amour se bonifie. Mais encore une fois, pour que l'amour se bonifie, il faut que l'amour se cultive. Le mariage se cultive. Beaucoup vont aussi simplement s'arrêter, même au jour, leur mariage s'arrête au jour du mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ont basé non seulement ça sur des choix puérils, mais ils se sont dit également que finalement, en se mariant, c'est un acquis, c'est fini, ça bouge plus, j'ai signé à la mairie. D'ailleurs, beaucoup pensent que le mariage c'est la mairie, mais laisse-moi te dire que le mariage c'est pas la mairie. En vérité, fondamentalement, le mariage c'est pas du tout la mairie. Mais ici, il est question, on ne va pas aller sur le fondement même du mariage, mais on sait déjà qu'est-ce que le mariage selon Dieu. Hein? Et puis, Genèse 2, 24, le comment accord, on se convient. Hein? Qu'est-ce qui va être la nourriture du couple que tu veux? Qu'est-ce qui va animer ton couple?
Parce que si c'est vide, si c'est puéril, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de communication, il n'y a pas, l'un ne te pousse pas vers le haut, l'autre t'apprend quelque chose, t'édifie et te fait découvrir des choses. Qu'est-ce qui va nourrir ton couple? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Tout à fait. Souvent les jeunes chrétiennes, elles vont être à la recherche du serviteur de Dieu, d'un homme qui va répondre à leurs besoins. Ou même dans certains cas, qui pourra même combler une solitude parce qu'elle se sent tellement seule. Tu ne vas pas te chercher à te marier pour combler ta solitude. Non, 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 non. Il ne faut pas penser comme ça. Tu ne viens pas là pour combler la solitude. Tu as des besoins bien précis. On est tous seuls avant de se marier. J'étais seul avant de connaître mon épouse. Mais tu viens là, pas pour... Tu viens là, comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, dans ce réel amour-là, tu viens déjà en priorité combler. Moi, ma priorité, c'est combler les besoins de mon épouse avant les miens. Et ça se voit déjà dans le naturel, dans le quotidien. Vous pourrez lui demander. Il y a des choses sur lesquelles il faut d'abord que je la serve. Moi d'abord, que je la serve elle, pardon, et ensuite je peux... Mais il faut répondre aux besoins de l'autre. Donc déjà, il faut se préparer à ça. Le mariage, ça ne s'improvise pas. Ceux-là qui viennent consommer leur mariage en se procurant leurs propres besoins, leurs propres désirs, ça ne tient pas longtemps là. L'autre personne va ressentir ça et à un moment donné, elle en aura marre. Comme disait le pasteur Sébastien, les jeunes chrétiennes en général, elles veulent épouser le serviteur de Dieu parce qu'elles trouvent que ça fait fun, tu deviens la première dame. Donc les envies qu'elles avaient dans le monde, qu'elles n'ont pas pu réaliser, elles ramènent ça dans l'église. Moi, j'ai envie d'épouser un pasteur. Je serai la première dame. Je serai la maman pasteur. Et c'est ça. Elles se font des idées. Elles ont un idéal de ce qu'est être une femme de pasteur, une femme de serviteur. Et voilà, alléluia. Et après, elles sont étonnées parce que quand elles arrivent dans la maison, elles se rendent compte que c'est pas glamourissime. C'est pas glamourissime. C'est pas seulement les paillettes, machin, sous les projecteurs, les honneurs, les premières places dans les églises, dans les réunions, que c'est encore. Mais que être la femme d'un pasteur, c'est avoir une vie de sacrifice. C'est être résilient. Avoir une vie de sacrifice, avoir une vie de compassion, de bonté, de générosité. Une vie, il faut recevoir du monde dans sa maison. Ta maison ne t'appartient plus. Tu deviens la maman de toute une nation. Ton mari est sollicité à 2 h du matin. Est-ce que tu vas pouvoir le supporter? Un pasteur, on peut l'appeler à n'importe quelle heure. Allô, pasteur? À 2 h du matin, est-ce que tu vas supporter ça? À n'importe quelle heure, en fait, ton mari, il va en mission. Est-ce que tu vas supporter un mari qui va tout le temps en mission à gauche, à droite? Tu vas le supporter? Ou au bout d'un moment, tu vas craquer? Quand on épouse un homme, on épouse sa vision. On n'épouse pas que... par exemple, j'épouse Jacob, j'épouse pas que Jacob. Ou j'épouse Sébastien, j'épouse la vision de Sébastien. Je dois connaître quelle est sa vision avant de l'épouser. Quand j'ai épousé mon mari, il m'a raconté sa vie. Il y a eu, en tant que femme esprit, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce qu'il m'a raconté. J'ai vu en lui le doulos. J'ai détecté en lui que c'était un serviteur. Que c'était un appelé, un élu. J'ai compris quelle était ma mission dans sa vie. Ma mission, c'était de le connecter au Père. J'ai compris que c'était un élu qui voulait revenir à la maison. Qui cherchait d'où il était issu, d'où il avait été tiré. Autant la femme est tirée de la côte de l'homme, autant l'homme est tiré de la côte de Dieu. Donc il recherchait la côte d'où il avait été tiré. Donc ma mission à moi, c'était de le connecter au ciel. C'était un appelé, un élu, c'était un doulos, un serviteur. Quand je l'ai rencontré, j'ai su directement que c'était un serviteur. J'ai dit, mon frère, ne t'embrouille pas dans tes histoires de hip-hop, raga, ne t'embrouille pas. C'est pas ta voix. Tu es un serviteur. Je lui ai dit, tu es un serviteur de Dieu. Il a ri. Moi, j'ai dit, oui, tu es un serviteur de Dieu. Je lui ai dit comme ça, cache. Tu es un appelé. Tu es un élu. Tu viens de l'Éden. Tu viens de l'éternité. Et ma mission, moi, c'est de te ramener vers le Père. De ramener le cœur du Fils vers le Père et le cœur du Père vers le Fils. Donc, quand tu épouses, nous jeunes filles là, quand tu épouses une femme, un homme là, tu épouses sa vision. C'est-à-dire qu'il faut te demander que moi je vais l'épouser. Ça sera comme ma mission dans sa vie. Alors que ma mission, ça sera d'avoir les ongles longs de 10 cm,
mettre le talent de l'homme, si tu veux être à l'église, arriver et faire la première dame où tu as les courbettes. Non, ta mission c'est alléluia. Pendant que ton mari est en train de prêcher sur l'estrade, toi tu intercèdes. Pendant que ton mari doit préparer le message, toi tu intercèdes. Tu intercèdes pourquoi? Parce que les tentations seront sur lui. Les flèches seront sur lui, les regards seront posés sur lui. De telle sorte que quand tu vas se lever devant la chair, toi ta mission c'est d'être son intercesseuse principale. Son intercesseuse particulière, personnelle. Tu intercèdes pour lui que les tentatrices qui vont venir, qu'elles ne le fassent pas tomber. Alléluia. Qu'il ne soit pas dans les scandales qu'on voit aujourd'hui. Et dans les scandales, au sextape, ou dans les scandales, il est tombé avec une soeur, avec une chambre. Ta mission à toi, la femme du serviteur de Dieu, c'est d'intercéder pour que ton mari ne tombe pas. Ou bien, même si ton mari tombe, qu'il se relève. Parce que la Bible dit, le juste tombera 7 fois, mais il se relèvera. Donc si aujourd'hui ton mari tombe, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que quand il va se relever, il doit devenir 10 000 fois plus puissant qu'il était avant de tomber. Car la parole qui dit que la gloire de la deuxième maison sera plus merveilleuse que la gloire de la première maison. Ça veut aussi dire que le ministère de ton mari, s'il était tiède, s'il était chaud, il doit devenir brûlant. C'est-à-dire quand ton mari est tombé là. Parce que Pierre, dit qu'il a dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Parce que Satan te réclame. Afin qu'il ne puisse pas te cribler comme un froment. Jésus-Christ a été un intercesseur. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas ça. Ils veulent seulement la gloire. Mais Jésus-Christ a été un intercesseur. Il a intercédé pour Pierre. Donc Jésus-Christ nous a montré l'image parfaite de l'époux, du conjoint par excellence. Le conjoint par excellence, c'est celui qui intercède pour sa femme et la femme qui intercède pour son mari. Ton mari va tomber. Certes, gloire à Dieu, on bénit le Seigneur. Mais quand il va se relever, que ton mari devienne 1000 fois plus puissant. Que les filles là qu'il avait fait tomber là, qu'elles ne reviennent plus parce qu'elles vont rencontrer le feu. Voilà la mission d'une femme auprès d'un serviteur de Dieu. Et un homme auprès d'une servante de Dieu, c'est la même chose. Tu sais que ta femme l'a amené à aller en mission, de mission en mission. Toi, mari, mets les genoux à terre et commence à intercéder que ta femme ne voit aucun homme là-bas, qu'elle les voit comme des arbres. Les hommes qu'elle va rencontrer, ce seront des arbres. Qu'elle soit focus. Et vous savez, lorsque vous serez marié ou que vous êtes marié, sachant bien qu'une chose, il n'y a pas écrit marié sur nos fronts. Hein? Bien évidemment, on a un signe de distinction qui est nos alliances physiques. Mais vous savez, ça ne fait pas peur aux gens. Hein? Les gens mariés sont souvent, d'ailleurs, comme on le dit, autant voire plus prisés que les célibataires. Allez-vous poser des questions. Le monde va mal, mais c'est ainsi. Hein? C'est comme ça. Voilà pourquoi, comme le dit l'évangéliste positif, il faut se prémunir de beaucoup de choses pour arriver au mariage. Le sac à dos doit être bien rempli d'outils et tes critères doivent être bien remplis aussi, parce que sinon, tu vas aller, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans une aventure improvisée, et ça va être compliqué. Or, on l'a dit, le mariage, c'est un acte prioritairement, purement spirituel. Donc, ça a commencé déjà dans le cœur de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui est l'instituteur, celui-là qui a institué cette alliance, qui est le mariage. En fait, on va voir que se marier sur base simplement de coups de foudre, ou sur ce qu'on ressent, ou sur ses sentiments, certes, les sentiments peuvent être forts pour la personne, mais ça ne peut pas constituer la fondation, l'enracinement d'une vie à deux pendant des décennies ensemble, dans une même vision, alors qu'il va y avoir des difficultés, alors qu'il va y avoir des attaques, alors qu'il va y avoir des combats, alors qu'il va y avoir la disette ou l'abondance. D'ailleurs, l'abondance, attention, ça peut être trompeur. Dans l'abondance, il y a des divorces. Parce que dans l'abondance, des fois, ça révèle des natures. Eh oui. Il y a de tout. Il y a de tout. Et on voit de tout. Dieu va comparer la relation, en fait, d'un homme et d'une femme à celle de Christ et l'Église. Donc, rien que cette image de l'homme et l'alliance de l'homme et la femme, qui est l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'époux avec l'épouse, ça témoigne de la profondeur de cette alliance, de la grandeur, de l'importance de cette alliance. C'est pas rien. C'est pas un jeu, l'histoire du mariage. C'est toute une symbolique lorsque tu signes, lorsque même vous vous convenez, avant même d'aller signer à la mairie. Parce que pour aller à la mairie, vous vous êtes convenus, de cœur à cœur d'abord. Et les familles se sont convenues. Donc,
L'amour de Dieu, c'est au-dessus des sentiments. L'amour de Dieu, c'est au-dessus des ressentis. Parce que les ressentis s'évaporent. Les sentiments, ça s'évapore. Au fil du temps, toutes ces choses-là, vous savez, comme on dit, l'amour se bonifie si seulement il est basé sur le tout harmonieux que sont les trois amours. Eros, Philéo et Agapao. Si t'en loupes un, il n'y aura pas la réelle harmonie. Et c'est là où tous, nous-mêmes le couple Hayes, on chemine. On chemine. Vous savez, comme on dit, il n'y a pas un livre sur le mariage, sauf qu'il y a quand même une boussole qui est la Bible, qui nous donne quand même pas mal de pistes, hein, s'agissant du cadre, s'agissant de comment être. Elle a cité Proverbe 31. Alors on va vous donner aussi des pistes. On va vous donner des pistes. Vous qui êtes là, fiancé ou même pas encore fiancé, célibataire, tu vas noter 1 Corinthiens 15 au verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc déjà, pour faire tes choix, il faut choisir parmi qui? Parmi des gens, parmi des personnes, parmi tes entourages, tes relations. Eh bien déjà, définis tes relations. Comme il y a un adage qui parle très bien, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Donc déjà, hein, si tu veux choisir parmi un entourage, choisis bien ton entourage. Hein, parce que les mauvaises compagnies, ça corrompt les bonnes mœurs. Donc ça va corrompre aussi ton choix. Et il est aussi écrit dans Proverbe 31, 30. Oui. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée aux portes. Donc la grâce est trompeuse, mais la beauté est vaine. Et la beauté est vaine. N'épouse pas une femme parce qu'elle est belle, elle s'est bien coiffée, bien maquillée, bien habillée. N'épouse pas une femme comme ça. Parce que cela ne veut rien dire. La Bible dit aussi qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit. C'est dans quel passage? Ici, c'est Proverbe 21 au verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. D'une femme querelleuse. Alors, donc, tu vas épouser la beauté, arriver dans la maison, tu vas voir que c'est une femme où tu n'as pas la paix. Une femme qui ne respecte pas ta famille. Une femme qui ne te respecte pas toi-même. Oui. Qui ne respecte pas ta vision. Qui ne respecte pas ta vision. Une femme qui ne va pas te soutenir. Au lieu qu'elle soit un soutien pour toi, elle va devenir un fardeau pour toi parce qu'elle va te combattre. Un sujet d'exposition. Un sujet de calomnie. Voilà. Un sujet de calomnie, un sujet de moquerie. Au lieu que cette femme devienne une aide semblable, elle va devenir un fardeau. Elle va devenir, comment dire ça? Donc, elle te combat. Elle n'a pas épousé ta vision, donc elle te combat. Au lieu qu'elle soit une aide, elle va te combattre. Elle ne t'aide pas. Mais en plus, non seulement de se contenter de ne pas t'aider, mais en plus, elle va te combattre. Tu veux faire quelque chose, elle dit non. Tu vas acheter ceci, elle dit non. Tu veux entreprendre cela, elle dit non. Donc, elle va combattre tous les projets que toi, que le Seigneur va te mettre à cœur de réaliser. Non seulement elle ne t'aide pas à les réaliser, mais en plus, elle combat tous les projets que le Seigneur te met à cœur. Mon frère, avant d'épouser cette femme, tu avais demandé la permission à qui? Parce que Dieu parle. Dieu parle en rêve, donc dans les songes. Il parle dans les pensées. Il parle aussi dans les actes que ton conjoint va commettre avant le mariage. Et il va passer par la famille, par les amis. Donc avant d'épouser ta femme, tu as demandé la permission à qui? À Dieu. Et que t'avait dit Dieu? Nous sommes étonnés de voir des fois des pasteurs qui épousent des sorcières. Mais que t'avait dit Dieu? Dieu t'avait dit quoi? T'avais-tu demandé? Et c'est comme on a dit tout à l'heure. Peut-être que tu as pris 5 critères sur 10. Tu t'es dit, je vais combler, je vais façonner les 5 critères manquants dans le mariage. Mais tu n'as pas mis la barre assez haute. Il fallait exiger minimum 8 critères sur 10. Parce que là, si tu viens dans le mariage seulement avec les 5 critères sur 10, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que les 5 critères manquants, il peut y en avoir, ils sont salés, ils sont dangereux. Et ils vont se révéler, ils vont se révéler destructeurs. Comme disait tout à l'heure l'évangéliste positif, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Mais on va voir aussi pour les hommes. Qu'est-ce que dit Proverbe 20 au verset 6? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ma sœur, tu as sûrement WhatsApp, tu as sûrement Messenger,
Tu as sûrement Facebook, tu as sûrement Instagram, tu as sûrement tout ce que tu veux. Telegram et j'en passe. Beaucoup viennent proclamer leur bonté en privé. Hein? Parce qu'ils basent leur choix, eux, sur les ressentis, sur ton apparence, sur ces choses-là. Mais la Bible dit, mais un homme fidèle, qui le trouvera? En vérité, ça nous laisse montrer ici, ça nous laisse dire quoi? Ça nous laisse penser que finalement, parce qu'il y a une notion de quantité, ça commence par beaucoup de gens proclament leur bonté, mais parmi ce beaucoup de gens proclament leur bonté là, il faut chercher, parce qu'un homme fidèle, qui va le trouver? Il faut le chercher, l'homme fidèle. Ça veut dire que les hommes fidèles, donc ça existe? Ça veut dire que ça existe, mais ça veut dire que malheureusement, c'est pas forcément non seulement la majorité. Voilà. Et donc, si c'est pas la majorité, eh ben, il faut le chercher. Il faut venir avec tes exigences, ma sœur. Il faut pas céder seulement à ces jeux de séduction, à sa puérilité, et à un moment donné, tu vas bien voir que c'est basé seulement sur de l'émotif, des choses de la chair, des choses, c'est bien beau, mais si toi aussi tu cèdes à ça, et que tu te dis que, bon, comme tu as été conquis par lui, machin, par ces jeux de séduction, je vais façonner mes autres critères que je n'ai pas vus en lui, mais je vais faire ça dans le mariage. Aïe, c'est un danger, mais tu sais pas. La Bible nous dit aussi dans Proverbe 12, 27, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Ma soeur, tu as rencontré le monsieur, il ne travaille pas. Je dis, c'est pas grave, moi je travaille, je vais économiser. C'est la malédiction, ma soeur. La Bible ne dit pas ça. Mais c'est ça, nous voyons beaucoup de sœurs, hein. Nous voyons beaucoup de sœurs qui, quelque part, pour gagner, entre guillemets, l'intérêt de... Elles sont même pas encore fiancées. Ou des fois, elles sont fiancées, mais des fois, elles sont même pas encore fiancées. Mais il faut voir, elles ont le porte-monnaie facile pour attirer l'attention de celui-là envers qui elle est intéressée. Elle est déjà en train de se dépouiller pour lui, entre guillemets. Mais ici, on nous dit qu'un homme, lui, son trésor à lui, c'est le travail. Lui, il s'accomplit dans l'activité. Voilà. Et lorsqu'une femme, elle comprend aussi que pousser vers le haut son homme, dans ses ambitions professionnelles, par exemple, mais c'est un plus. Parce que lui, ça va l'accomplir. Et dans son souci protecteur, dans son souci de sécurité pour son épouse, il la mettra au confort. Tout à fait. Moi, mon mari, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, tu veux quoi? Il m'a dit, tu aimes quoi? Diamant, or, et c'était quoi le troisième truc? Il m'avait demandé 3 trucs. Tu aimes quoi? Diamant, or, ça, c'était pour argent. l'alliance. Non, avant l'alliance, quand on s'est rencontré au début, j'ai parti chez Fred pour m'acheter un bijou. Il m'a demandé ce que je voulais. Oui. Il m'a demandé si j'aimais diamant, or oui, je me souviens, ou argent. J'ai dit, mon frère, tout. Et diamant, et or, et argent, j'aime tout. Je n'ai pas de préférence. J'ai rencontré mon mari, le pasteur Sébastien. Il m'a amené dans un magasin de vêtements à Saint-Michel, s'il vous plaît, dans le plein Paris. Le 6e arrondissement, Saint-Michel. Dans le 6e arrondissement. Il me rentre dans le magasin et il me dit, choisis. Choisis ce que tu veux. Mais si c'est permis, c'est parce qu'il savait qu'il avait affaire à une femme de valeur et pas à une femme cupide. Et pourtant, j'étais pas bien riche parce que j'étais tout jeune. Hein? Mais c'est-à-dire qu'il faut savoir, voilà, détecte aussi ça chez un homme, toi ma soeur, mais détecte aussi l'esprit déjà de dévotion, de bonté dès le début. Qu'est-ce qui fait le charme d'un homme selon Proverbe 19, 22? Là, on se base aussi sur les Écritures. On parle aussi dans les réalités, mais on parle avec la Bible aussi. Proverbe 19, 22, retiens, écris si tu veux, Proverbe 19, 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Regardez ça. Elle témoigne, l'Écriture aussi confirme. Vous voyez, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est-à-dire, j'étais tout jeune, mais au ratio, en proportion de ce que j'avais comme revenu, son cadeau là, c'était lourd pour moi, ça me faisait souffrir. Mais il faut savoir, hein, comment on dit, honorer aussi celle que tu vas honorer dans le mariage. Montre-lui déjà comment tu l'honores par des choses comme ça, des petites choses, durant les fiançailles. Hein? Mais on voit déjà des gens qui sont pingres dès le départ. Mais comment il va donner la vision du mariage et même la vision de grandeur de votre marche, de vos projets? Parce que le mariage est un projet. Quelle grandeur au projet il va donner? Si déjà il est petit dans les commencements avec toi. Dans les petites choses. Si déjà il n'est pas même généreux. En proportion des faibles commencements, on ne dit pas, attention, n'interprétons pas. On peut commencer comme nous, on a commencé dans les faibles commencements, comme on dit.
Mais il faut savoir faire la part des choses. Il y a la dévotion de l'un à l'autre. Le former qu'un de Genèse 2, 24, là, il y a la dévotion, on forme qu'un. Il y a un grand mystère. Et les deux ne forment qu'un. Il y a un grand mystère. Mais en tout cas, ce qui fait le charme d'un homme, selon Proverbe 19, 22, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Vous savez, un homme menteur, ça fait des dégâts. On les a vus autour de nous, on les a vus même dans nos assemblées. Ça fait des dégâts. Les hommes menteurs qui respirent le mensonge, ils viennent dérouter les sœurs qui justement, elles, sont en attente. Qui justement, elles, sont épris par des sentiments. Et on a vu des hommes comme ça, menteurs, destructeurs, venir, comment on dit, prendre la virginité de certaines sœurs, ou même d'aller voir d'autres femmes, mais faire des dégâts parce que ce sont des hommes menteurs. Donc ma sœur, sois vigilante. Parce que parmi tous ces hommes-là, il y a beaucoup de gens qui proclament d'ailleurs leur bonté. Même les menteurs vont proclamer leur bonté. Proverbe 26, beaucoup de gens viendront proclamer leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? L'homme menteur n'est pas fidèle. Le mensonge ne pousse pas à la fidélité. Alors que la fidélité va pousser à la loyauté. Va pousser à ces choses-là. Donc il faut déjà apprendre à se connaître. Un évangéliste positif. Tout à fait. Les fiançailles, ça sert. C'est pas qu'un mot. Oh, mais la bague de fiançailles, ça veut dire bon, dans 6 mois on fait le mariage. Non, 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 non. Les fiançailles, ça ne sert pas à dire je t'aime pendant 6 mois. Comme vous a dit la sœur, on s'est connus, on a mis un temps. Voilà. On s'est peut-être vu 2-3 fois. Après, pendant 6 mois, on ne s'est pas vu. Et après, on a repris le contact doucement mais sûrement. Et de plus en plus, bien évidemment, puisqu'on était dans le se connaître, les séductions et tout ça, pour quand même apprendre et s'aimer. C'est naturel. Mais on a pris un temps. On s'est quand même observé. On a appris à savoir, comme l'a dit tout à l'heure, se témoigner l'un à l'autre, chercher à faire des choses ensemble, se connaître. C'est pas improvisé. Il ne faut pas brûler certaines étapes parce que quand ça va trop vite, malheureusement, tu combles pas tous tes critères. Et encore une fois, si tu as 10 critères pour choisir un conjoint, si tu te précipites et que tu n'en prends même pas 5, mais ton mariage va capoter. Ton mariage va capoter. Tu vas trimer pour façonner seulement 10% du conjoint. Et tu vas regretter, tu vas dire, ah, si j'avais su. Ah, ceci, ah, cela. Tu vas parler maintenant au passé. Ton mariage, dès que tu y penses, c'est la nostalgie, c'est les regrets, c'est ceci, c'est cela, c'est les frustrations. Or, le mariage, et le problème, c'est qu'il est désacralisé. Donc, comme le mariage est désacralisé, eh ben, on minimise nos choix, on minimise nos... Et même les chrétiens, hein. Je parle même ici des sœurs chrétiennes. Finalement, elles prennent des raccourcis. Elles sont moins exigeantes. Ouais. Et elles revoient leurs critères à la baisse. Voilà, sous un esprit de concurrence et de course. Or, le mariage, enfin, voilà, c'est pas une course. Et nous, on peut témoigner, on s'est mariés très tôt. Il y a donc 21 ans maintenant qu'on s'est mariés. On s'est mariés, on était très très jeunes. Alors, on n'est pas là pour dire on ne conseille pas de se marier jeune ou on conseille de se marier jeune. Non, ça doit venir quand ça doit venir. Mais en tout cas, il faut quand même respecter certaines étapes. Et il faut bien se convenir l'un à l'autre avant même d'aller parler aux familles que voilà, avec avec telle dame ou moi avec tel homme. Déjà, vous deux, il y a une alliance à contracter, il y a un commun accord, il y a une vision à partager, il y a un projet à fonder. S'il n'y a pas cette base-là, ça va être compliqué. Et on l'a vu, comme l'a dit l'évangéliste positif, chez même des pasteurs, chez des hommes de Dieu, chez des servantes de Dieu. Et voilà, et il faut s'enraciner sur des choix viables, sur des choix voulus, pas ce qu'on appelle le choix par dépit. Dans le mariage, ça ne peut pas marcher. Si tu choisis par dépit, dans ce cas, ne choisis pas. Voilà. Là, dans ce cas-là, le mariage peut tuer. Voilà. Au début, on pourrait avoir du mal à comprendre, de dire, mais le mariage tue. Non, le mariage est censé donner la vie. Et le mariage vivifie. Mais le problème, c'est que lorsque c'est un mariage par dépit, avec un choix fait par dépit, ou pire, un mariage, ce qu'on appelle les mariages forcés, bon là, c'est encore autre chose. Mais là, c'est un mariage qui tue.
Parce qu'il n'est non seulement pas agréé de Dieu, mais même pas agréé des deux protagonistes. C'est de ça qu'on voulait parler. Quand les gens disent que oui, qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais qui t'a dit que c'est Dieu qui avait uni ça? C'est ça. Qui te dit que Dieu était dans ce mariage? Dans cette affaire. Beaucoup de couples chrétiens sont en train de mourir. De le mariage, sont en train de mourir lentement mais sûrement à petit feu. Beaucoup de couples chrétiens vivent l'enfer sur terre. Chrétiens ou non. Et ils subissent pour le regard des autres simplement. Oh, il est écrit qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Qui t'a dit que c'est Dieu qui vous a uni? Qui t'a dit que c'est Dieu qui avait uni ce mariage-là? C'est ça, il faut qu'on ne voir. sépare pas ce que Dieu a uni. Mais qui te dit que c'est Dieu qui a uni ça? Qui a dit que Dieu avait agréé? Parce que lorsque l'homme et la femme, donc, à dire que... Ça doit être un mariage consenti. Essayez de me ôter les mots de la bouche. Dans mon corps, dans mon âme et dans l'esprit, je dois être libre de dire, moi, c'est cet homme-là que je veux. Parce que quand ce que tu penses dans ton cœur, dans ta tête, est en accord avec ce que tu dis de ta bouche, lui aussi, ce qu'il pense dans ta tête est en accord. C'est-à-dire sans un mariage désintéressé. En tout cas, c'est ce que tu penses dans ta tête et c'est ce que tu sors de ta bouche. Dieu est là, Dieu voit et Dieu est d'accord et Dieu agrée. Ça monte comme un parfum de bonne odeur. Dieu est dans l'affaire parce que Voilà, Dieu est le premier témoin de votre union. Amen, amen, amen. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut dès le départ, comme dit l'évangéliste positif, dès le départ, associer Dieu à cette affaire. Et se dire, est-ce que mon choix plaît à Dieu, me plaît et plaît aussi à l'autre? Sinon, ça ne va pas marcher en fait. Il y a des personnes qui se marient malgré elles et Dieu voit ça et Dieu n'est pas dans l'affaire. Il y a des personnes qui se sont fait manipuler et Dieu voit et Dieu n'est pas content. Dieu n'agrée pas. Et il y a des signes qui montrent que Dieu n'agrée pas. Mais l'homme et la femme, nous voilons nos faces. Regardez, il y a Proverbe 19, verset 14 qui dit, et c'est là où on voit si on met Dieu dans l'affaire ou pas. Un homme peut, Proverbe 19 au verset 14, un homme peut hériter maison et richesse de ses pères, mais seul l'Éternel, vous voyez ici la condition, seul l'Éternel peut lui donner une femme qui sache agir avec sagesse. C'est-à-dire, si cet homme-là a des critères selon la femme selon Dieu, alors il aura cette femme sage, cette perle précieuse, cette femme sage de Proverbe 31 que tu faisais allusion tout à l'heure. Il aura cette femme de Proverbe 31. Mais seul l'Éternel peut donner la femme de Proverbe 31 à toi, mon frère. Donc, encore une fois, quels sont tes critères? Parce qu'encore une fois, tu vas pouvoir hériter, comme dit la parole, de maisons, de richesses de tes pères. Tu vas pouvoir faire briller les yeux de ta dite dulcinée, de ta dite fiancée. Tu vas lui en mettre plein la vue. Ah, moi j'ai ci, ah, moi j'ai ça, je fais sortir la carte bleue. Regarde tout mon réseau, regarde comment c'est plus facile avec moi. Comme ça, quand tu vas te marier, ça va être ceci, cela. Mais le problème, c'est que toutes ces choses-là, ça va briller un temps, ça va attirer un temps. Mais à un moment donné, vous savez, la femme là, elle va te demander plus. Parce que la voiture a ses limites, le bateau a ses limites, la maison a ses limites. En tout cas, la femme sage, la femme de Proverbe 31, je parle, elle t'en demandera plus. Elle ne se limitera pas, elle ne se réduira pas à un projet de voiture, de bateau et de maison dans son mariage. Donc ici, on nous dit clairement que pour cet homme-là qui recherche la femme sage, il n'y a que l'Éternel qui peut lui donner cette femme sage. Donc s'il n'y a que l'Éternel qui peut te donner cette femme sage que tu aspires, mon jeune frère, par exemple, qui est connecté ou que tu vas regarder, eh bien, tu dois prendre conscience que tu ne pourras pas venir qu'avec ton apparence, qu'avec ton éloquence, qu'avec ton beau costume, jeune chrétien que tu es. Ah, regarde comment je raisonne, regarde, c'est bien. Mais il faudra de la consistance devant la sœur. Il faudra un peu plus de profondeur, un peu plus de vision, un peu plus comment te projeter avec elle. Parce que lorsque tu vas projeter la sœur dans ta vision, c'est comme ça que tu vas gagner son cœur. Lorsque tu vas projeter la sœur dans une vision solide, dans une vision enracinée, dans une vision sensée, où il y a du sens, où il y a des projets, des ambitions, pour elle, pour toi. C'est-à-dire qu'elle voit clair dans l'affaire, qu'elle y voit clair dans cette affaire. Que ce ne soit pas le flou, seulement je t'aime, je te kiffe, tu es belle, tu es belle, tu es belle et tu es belle. Salomon a dit dans Ecclésiaste 10 fois, oh femme, tu es belle. Mais
On base souvent nos critères seulement sur la beauté. On veut flatter, nous les hommes, souvent les femmes, comme je dis souvent, hein, dès qu'on tombe amoureux, on devient très poète. On s'improvise poète. Les hommes sont très poètes. Et beaucoup de gens proclament leur bonté. Les hommes, on pourrait même dire beaucoup d'hommes proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup d'hommes sont poètes avec vous, les sœurs. Mais sachez détecter, sachez discerner un minimum. Soyez pas pris par les émotions. En tout cas, on va s'arrêter là. Peut-être évangéliste positif. Je vais te laisser clôturer. Mais quoi qu'il arrive, on va se retrouver d'ici peut-être vendredi. Hein, vendredi, nous sommes mercredi, donc vendredi 30 avril, à la même heure, à 21 h, pour la deuxième partie, je pense, pour la suite. Avec un titre formulé d'une autre manière. Mais on va quand même aborder ça. Hein, on va quand même toujours garder le thème du couple, des choix du conjoint. Évangéliste positif. Voilà, et donc pour chuter... le frère, ta femme, ta conjointe, ton époux, ta future épouse doit aimer ta famille, doit t'aimer, doit aimer ta famille. Oui, c'est important. Doit aimer tes parents, doit aimer tes amis. Et la sœur, ton futur mari doit aimer ta mère, enfin tes parents. Ta famille doit devenir sa famille et vice-versa. Donc déjà, à ça, tu peux reconnaître. La générosité, un homme humble, un homme doux, qui n'est pas violent. Parce que s'il est déjà violent dans les fiançailles, il va être violent dans le mariage. Un homme doux, moi quand, avant de choisir, de fixer mon choix sur le pasteur Sébastien, je l'ai emmené dans la famille. Je l'ai emmené chez la soeur de ma mère, maman Albertine, je la salue, parce qu'elle suivra ce live peut-être en différé. Maman Albertine, elle m'a dit, emmène-le-moi. Elle m'a dit... Parce qu'on s'est fréquenté depuis quelques temps, mais je n'osais pas encore le ramener dans ma famille. Et puis pour l'instant, je voulais encore... quand même, chercher un peu à se Voilà. Et maman Albertine, ma tante, je vais la voir, la soeur de ma mère. Elle me dit, pendant qu'on parlait, elle me dit, par hasard, tu n'as pas rencontré un homme blanc? Et là, mon cœur fait... J'ai fait, waouh, je la regarde et tout, je dis, comment tu sais? Elle me dit, mais c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. Et donc... et là, elle me dit, ramène-le-moi. Et quand je ramène, et maman Albertine, elle parle avec lui, elle dit, je trouve gentil, il est doux. Et tante Pierrette Dongui, aussi la femme de tante Sydney, elle aussi, elle dit, ah, je le trouve doux. Je l'ai ramené chez plusieurs personnes qui ont trouvé doux. J'ai ramené chez mes amis de l'époque, chez Rodegul, chez ma soeur Biela, ma grande soeur Biela Mabouana. Je la salue au cas où elle regardera cette vidéo. Bien Mabouana qui me dit, c'est un bon type, c'est la bonne personne. Parce que Biela, elle savait qu'elle avait de l'expérience, elle était un peu plus âgée que moi, donc elle a de l'expérience. Et elle dit, emmène-le-moi. Donc j'ai rencontré mon futur époux, je l'ai ramené au membre de ma famille, je l'ai ramené à mes amis. Je l'ai ramené à une autre maman, maman Evelyne. Maman Evelyne a dit, tu as trouvé une bonne personne. Il est humble, il est serviable, il est généreux. Regarde comment ton fiancé ou la personne que tu fréquentes et comment elle se comporte avec ton entourage. Le pasteur Sébastien s'est montré serviable. Alors, on voyait faire des missions plusieurs fois. Et il n'a pas rechigné. Il est parti à la tâche. Servir, là, le sens du service. Il était serviable. Il était aimable, il était généreux, il était humble et doux. Voilà les qualités que nous devons chercher. Ne recherchons pas d'abord, je veux qu'il soit riche. Parce que la richesse peut venir, toi en aidant ton époux, à le rendre riche. Et s'il est fidèle et loyal, il te servira avec cet argent. Et s'il est infidèle et déloyal, il partira. Mais ce sera entre lui et son Dieu. Dieu le rétribuera pour ce qu'il t'aura fait. Voilà ce que nous femmes, on doit rechercher chez un homme. Pas il est beau, il est riche, l'argent va venir. L'argent, ça va, ça vient. La beauté, c'est pareil. Ça finit par s'en aller. Ce sont des qualités de cœur, des qualités morales. Voilà, je n'en dis pas plus. À la suite, on dira un peu plus à la suite de ce programme. La deuxième partie. Alors, merci à tous. Merci à toutes. Je dis un grand merci à la sœur Jack. Sœur Jack, merci d'avoir été aussi connectée. Merci, la sœur Laetitia Ogandaga, merci encore à toi. Raïssa. Oui, Raïssa, merci encore à toi aussi pour ta connexion. Maman Hélène. Maman Hélène, on t'embrasse fort.
Et puis bah écoute, La sœur on a pas Louisa mal qui de... était là. Oui, il y a la sœur Louisa, il y La avait sœur Dido qui était là aussi. la sœur Dido, shalom à toi. Et pour ceux qu'on a oubliés, en tout cas on se dit à très bientôt, d'ici vendredi 30 avril à 21h, on essaiera de continuer, donner la suite, la deuxième partie. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à inviter. Encouragez-nous, encouragez-nous. Ce sera en différé et ce sera aussi sur la chaîne Sef TV, YouTube. On va mettre aussi ce partage parce que je pense qu'il peut être édifiant. On a eu le témoignage tout à l'heure de la sœur Sandra, je crois, Oui, Adé, avec son mari, hein, qui était édifié par le partage. Donc on rend gloire à Dieu pour ça. En tout cas, voilà, on est là sur les choix. Merci Adé, Hein, les choix du conjoint, c'est très important. C'est très important. Et on pense que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il était important aussi de pouvoir apporter quelques éléments de réponse sur le sujet. En tout cas, shalom, bonne fin de soirée à vous. Shalom, shalom. Et on se dit à Merci bientôt. de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous vos maisons. bénisse. Soyez bénis.